peu le bazar dans ma cuisine, mais là j'ai coupé mes tomates que j'ai cuites aussi. Mon piment pareil, cuit à la vapeur. Je vais faire la fameuse salade. C'est une salade de piment, un peu acidulée, c'est excellent. Ben, pour le coup, c'est la préférée de Maëva là. Je ne crois pas, j'ai acheté du fric. Regardez ce qu'il y a dedans. Je vais mourir. Heureusement que je rince toujours avant et que je ne l'ai pas mis directement dans ma shorba. Parce que là, je crois que j'aurais pleuré. Mais quelle horreur! Oh. Vérifiez toujours vos paquets de fric. Je pense que ça peut arriver à n'importe qui. Surtout que le fric, souvent, il ne faut pas le laver. Quand il vient vraiment du bled, etc., ça enlève toute sa saveur. Mais là, je sais pas. Déjà, en ouvrant le paquet, j'ai vu qu'il y avait comme des toiles d'araignée dedans. Je me suis dit, je l'ai versé dans ma passoire. J'ai vu des larves. Je dis à Nourri, vite, on sort la poubelle dehors et tout. Je voulais même pas que ça soit dans ma cuisine, tellement que je crains ça. Et heureusement que j'ai mon ami qui m'a sauvée. Son mari est rentré de France il y a quelques jours avec du fric, du bled en plus d'Algérie. Donc elle m'en avait pris. Et du coup, j'ai pu compter sur elle pour pouvoir finir ma shorba parce que sinon ça aurait fini en shorba langue d'oiseau. Et j'avais vraiment envie de faire une shorba au fric pour ce soir. Mais vraiment, je vous assure, si vous les achetez dans des magasins au fric, surveillez. Quand vous ouvrez, vérifiez minutieusement, nettoyez. On ne sait jamais. C'était vraiment, ça peut gâcher un repas. Hein. Si vous le mettez directement dans la soupe et qu'il y a des larves qui remontent à la surface. Et là, il est beau en tout cas. Avant de parler recettes, je tenais à vous souhaiter à toutes et à tous un excellent mois de Ramadan. Je souhaite que votre jeûne soit accepté. Je souhaite que vos cœurs soient apaisés. Je vous souhaite beaucoup de lumière dans vos vies et j'espère que ce mois vous apportera énormément de sérénité. Je souhaite également un excellent mois de carême. À tous les chrétiens qui verront cette vidéo, je vous souhaite la même chose, beaucoup de lumière et de paix dans vos vies. J'espère que durant ce mois saint, il y aura beaucoup moins de méchanceté sur les réseaux sociaux parce que je trouve qu'il y en a de plus en plus et ça m'attriste énormément. J'en fais moi-même les frais. Donc j'espère que les cœurs seront réellement apaisés. Ce que vous voyez là, c'est une revisite de la salade pastèque feta. Moi, j'aime énormément la pastèque. Je vous avais d'ailleurs partagé le gâteau pastèque il y a quelques temps. Et puis là, on met encore la pastèque à l'honneur, étant donné que c'est aussi un symbole qui est important. Et je vous recommande ce genre de repas ou même d'entrée pendant le ramadan. C'est super frais, super équilibré, c'est digeste. Moi, ça me permet de continuer mon rééquilibrage alimentaire et de moins me goinfrer avec des choses grasses. Et c'est super joli aussi en termes de présentation. Regardez le plat que j'ai acheté, comme il est sympa. C'est de la pierre. Ici, on va venir placer des bougies de manière à ce que la nourriture qui soit dans le plat reste chaude. Parce que souvent, vous me demandez en plus, Cam, comment tu fais pour servir tout sur la table et que ça ne refroidisse pas? Et par moments, ça refroidit effectivement. Et du coup, j'ai pris ça pour que ça reste bien chaud. Et en plus, c'était une édition spéciale Ramadan, donc je trouve ça trop beau. Ma table, elle est presque prête. Du coup, on va commencer avec les salades, les briques. Il y a du selecto et du hamoud. Ça, ma dodo, elle m'a fait des briques au poulet qui sont excellentes aussi. Donc, nos entrées, c'est ça. Et je pose la soupe et après le tagine. Voilà, et on essaie de manger équilibré quand même. J'aimerais bien avoir le teint un peu hâlé demain, histoire d'avoir bonne mine. Donc, je vais mettre la brume auto-bronzante de chez Palm, l'Hydraglo. Quelques pulvérisations. Ça sèche super vite, ça colle pas. En plus, ça sent bon. Et demain matin, je sais que je serai légèrement hâlée. Que vous allez bien, un bon mois de Ramadan à toute l'équipe. Qu'Allah accepte notre jeûne, qui nous facilite. Qu'Allah vous protège et vous préserve aussi, ça c'est important à vous, vos familles. Et j'espère que ce mois de Ramadan, c'est un mois qui va très bien se passer, que tout le monde sera dans la paix, la joie et la bonne humeur. Parce que des fois on a les nerfs qui sont un peu tendus. Mais bon, l'équipe, la dernière fois je vous parlais vaguement de ce que j'étais en train de préparer. Et ça y est, je vois le bout du tunnel. C'est un truc que j'ai fait tout seul. Je me suis chauffé, c'est un truc en rapport avec le foot. Je regardais un match et je me suis dit, bon, tu peux pas garder tout ça pour toi. Donc du coup, je me suis dit, allez, go. Go créer ta chaîne Twitch, ton live, ton univers foot. Et comme ça, tu vas pouvoir parler football. On va parler de rien d'autre à part que du football. Essayer de passer un bon moment
Et voilà, des petits débriefs tranquilles où je sais que je vais passer du bon temps et pouvoir vider mon cœur parce que j'en ai marre d'à chaque fois avoir le cœur plein après le match de l'OM. Vous imaginez tellement qu'on est amoureux de ce club, ça nous donne des idées, ça nous fait faire des choses tellement. Parce que y en a marre. On regarde un match, il y a toujours à dire et à redire. Donc voilà, j'espère être prêt pour le premier match, pour Brest-OM. Ça ne sera pas pendant le match, ça sera après le match. Donc voilà, dès que c'est tout fini, que je suis tout prêt, j'en parle encore mieux et comme ça on essaiera d'être un maximum pour passer un bon moment pendant quelques heures. Allez, je vais acheter le pain, après je rentre et c'est bientôt l'heure pour nous. Le soleil est en train de nous dire bye bye.